Si vous choisissez de garder vos prises combinées sur deux pistes séparées, vous pouvez utiliser la technique des crossfades qui vont vous permettre d'avoir une transition douce entre plusieurs parties audio. Et ça évite les problèmes de rupture lorsqu'on passe d'une prise à une autre. Si on a quelque chose de trop brutal, on peut entendre qu'il y a eu une édition. Donc, pour éviter ça, on va utiliser les crossfades. Ici, je vais décaler mon audio et car on sélectionne les meilleurs. je vais sélectionner une partie de l'audio où je vais faire mon crossfade. Je vais juste supprimer un petit peu de silence ici. Donc pour réaliser le crossfade, je vais sélectionner l'outil de sélection et je vais glisser sur la plage sur laquelle je veux réaliser ma transition entre les deux pistes. Donc le crossfade va réaliser un fade out ici et un fade in ici. C'est-à-dire qu'on va passer progressivement du son de cette prise à cette prise. Une fois que j'ai sélectionné cette partie, donc il faut bien glisser aussi sur la piste du bas, on voit que les deux pistes sont sélectionnées, en haut et en bas. Ensuite, je vais aller dans Effets et je vais cliquer sur Fondu enchaîné de pistes. Ensuite, j'ai plus qu'à faire Valider. Et là, on voit que j'ai eu un petit fade out ici qui me permet d'éteindre le son progressivement et d'ouvrir le son progressivement sur cette piste. Combiné, et c'est pratique car on sélectionne les meilleurs morceaux. Je vais faire la même chose pour la transition entre ces deux prises. Je sélectionne, je vais dans Effet, Fondu enchaîné de pistes, Valider. Et normalement, on a une transition qui est vraiment douce entre nos prises combinées. Je fais la démonstration des prises combinées et c'est pratique car on sélectionne les meilleurs morceaux.